Bienvenue à On s'investit en ce mardi 19 juillet. Séance positive à la mi-séance en Amérique du Nord. Des gains qui s'expliquent notamment par d'excellentes statistiques aux États-Unis dans le secteur immobilier, mise en chantier qui ont bondi, des résultats au-delà des attentes des analystes, vraiment grâce à la construction de logements familiaux. Alors, on a constaté des mises en chantier en rythme annuel de 629 000. On s'attendait à 575 000. Et ces données-là en font en sorte qu'on vient de subir la plus forte progression des mises en chantier aux États-Unis en 5 mois. Ça fait du bien de voir ça. Et en plus de ça, donner des permis de bâtir, extrêmement positive également. De façon inattendue, le nombre de permis de bâtir octroyés aux États-Unis ou demandés a bondi, a augmenté en fait, alors qu'on s'attendait plutôt à un recul. Et sur le front des résultats financiers, on a eu de bons résultats de Coca-Cola, le titre qui progresse en bourse, évidemment, sur le marché américain de façon quand même assez importante, plus de 2 $, en fait 2,27 $ d'augmentation sur un titre qui vaut 69 $ l'action. IBM également hier a surpris les analystes, a rehaussé ses prévisions. Une petite déception aux États-Unis, Goldman Sachs, le titre écope en bourse, mais reste que dans l'ensemble, en Amérique du Nord, on constate des gains d'environ 1 % là, sur le marché américain et d'1,5 % à Toronto. On reparlera évidemment de cette décision de la Banque du Canada de maintenir le taux inchangé. Ce n'est pas une surprise. On va bien comprendre le contexte dans lequel évolue ou réfléchit finalement actuellement la Banque du Canada. Parce que si on était isolé, là, il est fort à parier qu'on aurait subi une hausse de taux d'intérêt. Mais étant donné le contexte mondial, ça limite un peu, disons, le désir ou la capacité de la Banque du Canada à vouloir réduire sa détente monétaire ou, si vous préférez, augmenter les taux d'intérêt. Là-dessus, je souhaite la bienvenue à Michel Marcoux. Bonjour. Bonjour, Sophie. Alors, vous allez faire la revue de cette semaine sur les fonds communs de placement. Oui, en fait, la semaine passée n'a pas été une très bonne semaine. Non, mais encore une fois, la Chine nous a surpris alors que tout le monde a eu des rendements négatifs. Le Shanghai Composite, lui, a fini en terrain positif. Alors, si on regarde le S&P TSX dans notre tableau, la semaine passée, ça a été une baisse de 50,54 %. Alors, une semaine oubliée. Ce qui fait que sur un an, on est quand même en hausse de 13,27 %, mais depuis le début de l'année, on est en baisse d'un petit peu plus de 1 %. Sur le Dow Jones, une baisse de 1,40 %, ce qui est quand même une perte assez importante. S&P 500 encore plus, 2,05 %, alors que le Nasdaq, lui, a baissé de 2,45 %. Alors, une journée qui a été, une semaine qui a été plutôt difficile. Aux États-Unis, Dow Jones, S&P, Nasdaq est quand même en terrain positif depuis le début de l'année, alors que le Canada est négatif, comme je disais un petit peu plus tôt. Si on y va maintenant par catégorie de fonds, bien évidemment, encore là, on est dans le rouge partout. Fonds d'action canadienne en baisse de 0,7 %. Fonds d'obligations canadiennes, par contre, en hausse de 0,5 %. Fonds d'action américaine en baisse de 2,8 %. Fonds international, la même chose, en baisse de 3,3 %. Fonds équilibré en baisse de 0,5 %. Petite capitalisation canadienne en baisse de 0,3 %, moins que l'indice. Fonds d'action canadienne revenus, nos fonds de dividendes, en baisse de 1,1 %. Fonds de ressources naturelles, par contre, pour compenser un petit peu, 1,5 % à la hausse. Et les fonds de métaux précieux en hausse de 4,5 %. Pas surprenant non plus. Tout le monde sait que le prix de l'or, on va en parler un petit peu plus tard, a connu la semaine passée une très bonne semaine. Si on regarde maintenant les fonds, si on regarde dans les derniers mois, les fonds qui ont le plus performé, c'est le Friedberg Devise en hausse de 11,80 %. Sur 3 mois, c'est Invesco Global Valeurs mobilières qui est là depuis quelques semaines en hausse de 16 %. Et pour 6 mois, c'est le Dynamic Power Nerd Devise américaine avec 19,23 %. Dynamic, très bonne compagnie de fonds. Power, c'est une catégorie de fonds qui est beaucoup plus à risque, beaucoup plus volatile chez Dynamic. Alors, c'est des bons fonds. Il faut juste faire attention, les gens qui achètent ça. Des fois, on regarde les rendements qui sont toujours très surprenants et à la hausse et à la baisse. Oui. C'est une excellente compagnie de fonds. Et Dynamic, dans cette famille-là, une classe ou une famille de fonds. Mais il faut quand même avoir le cœur solide parce que ça monte et ça baisse. Et Friedberg Devise, qu'est-ce que c'est? C'est un fonds qui achète c'est une compagnie de fonds qui achète des devises, des monnaies et tout ça, puis qui traite beaucoup. Alors, c'est pas un fonds qui a beaucoup d'actifs. C'est pas fait monsieur, madame, tout le monde, mais c'est un fonds intéressant. Parfait. Les moins performants dans le dernier mois, Salida, croissance stratégique qui est en baisse de moins 13 %.
Sur 3 mois, c'est le Matrix Ressources canadiennes en baisse de 22 et sur 6 mois, le Matrix Ressources canadiennes, encore là, en baisse de 26 Alors, les ressources chez Matrix ont connu un mauvais 3 mois, mauvais 6 mois, mais la semaine passée, ça a été une bonne semaine dans l'ensemble. Bon. Maintenant, si on regarde les nouvelles de la semaine, d'abord, le conseil de la semaine, le nombre de fonds détenus dans un portefeuille devrait maximum ne jamais dépasser 5 à 7 fonds. Beaucoup de gens oublient ça, beaucoup de clients pensent qu'avec 15 ou 20 fonds, ils vont avoir une meilleure répartition. On s'éparpille. Si on s'éparpille, ce n'est pas une répartition, c'est un éparpillement. Alors, faites attention à ça. C'est une erreur qu'on voit fréquemment. Le prix de l'or, bien, il a fermé hier à 1605. Ce matin, je n'ai pas regardé. Alors, oui, regardons, on va le voir tout de suite, le prix de l'or. Si on regarde depuis le 2 mai dernier, il avait fermé à 1545, 1605. 1602. 1602. Toujours au-delà, un petit peu au-delà des 1600. Mais quand même, 1600, on l'a atteint assez rapidement. Évidemment, c'est une valeur refuge. Les gens vont acheter actuellement l'économie en général, les États-Unis, tout ça. Et pour ceux que ça intéresse, actuellement, les taux d'intérêt en Grèce, vous pouvez avoir des obligations gouvernementales qui vont rapporter 17,68 En Espagne, c'est 6,29 et en Italie, c'était 5,95 Alors, évidemment, ça semble très intéressant par rapport à ce qui se fait ici, mais il faut faire attention, il y a le risque qui va avec. Oui. Il y a aussi la devise qu'il faut faire attention. Alors, je vous dis ça à titre d'information. Et on va en parler de toute façon tout à l'heure. On va faire le point justement sur ces situations de taux élevés d'intérêt en Grèce, notamment en Italie, en Espagne, avec Gérald Gagnon. C'est excellent pour des connaisseurs, des gestionnaires. Et on va comprendre pourquoi on a un 15 justement en Grèce si élevé. Le TSX a fermé hier à 13 254 points, ce qui est quand même 12,3 en bas de son record qui était le 20 mai 2008 à 15 128. Alors, il nous reste encore beaucoup d'espace pour aller des hausses. Beaucoup de gens sont craintifs, mais je pense que c'est encore possible. Taux d'intérêt, bien, on a vu, c'est pas pour tout de suite, peut-être pour bientôt, mais il faut garder ça en tête que les taux pourraient augmenter éventuellement. C'est assez surprenant de voir encore les fonds d'obligation la semaine dernière progresser d'un demi%. Exactement. Donc, des taux qui ont continué de baisser, finalement. Mais enfin, je pense que vous allez en parler tantôt, mais je pense que le gouvernement n'a peut-être pas beaucoup de marge de manœuvre. Nouvelle de la semaine passée, bien, le fonds d'action de la CSN qui a obtenu un rendement de 5,3. Il se situait à 2 à l'exercice précédent. Donc, c'est une hausse quand même assez importante. Moins bonne que la FTQ, mais les portefeuilles sont assez semblables. C'est un portefeuille plus petit et plus risqué, je pense. Puis la CSN aussi a moins d'historique que le fonds d'action. Alors, possiblement que c'est une question de temps avant qu'on voit des rendements assez semblables. Dans les deux cas, c'est à peu près les mêmes avantages fiscaux? Les deux cas, c'est les avantages fiscaux qui sont semblables. Sauf que le fonds d'action de CSN est moins d'historique. Évidemment, il y a des placements qui sont plus récents, donc peut-être plus à risque, parce qu'on sait que d'abord, ces fonds de travail-là investissent dans des compagnies en démarrage, des compagnies qui sont des fois en faillite, en restructuration. Donc, le risque à court terme est beaucoup plus élevé. À long terme, bien évidemment, les rendements peuvent être meilleurs aussi. Alors, à surveiller. Nouvelle dans l'industrie des FNB, Betapro et AlphaPro ont été vendus. La compagnie Jovian a été vendue à une compagnie sud-coréenne. Il y avait quand même 3 milliards d'actifs sous gestion. Ce qui est surprenant et qui surprend quand même l'industrie, c'est que le prix de vente, c'est 150 millions. Donc, c'est 5 des actifs sous gestion, ce qui est très élevé. Vous savez, une compagnie de fonds mutuels, on se souvient que Trimark avait été vendu à 13 qui avait été un record exceptionnel. Habituellement, ça joue un petit peu plus bas que ça dans les FNB parce qu'on sait que les marges de profitabilité sont beaucoup plus faibles que dans les fonds mutuels. Alors, si ça a été payé ce prix-là, c'est que les gens croient qu'il y a une croissance encore très importante dans ce type d'entreprise-là. Alors, c'est pas de mauvaise nouvelle, mais c'est une nouvelle quand même intéressante. Mais ça ne change rien pour les bêta-pros qui se négocient. Là. Ah non, ça ne change rien. Puis il va peut-être en avoir encore plus. Oui. Il y en a déjà trop, mais il va en avoir encore plus. Les hypothèques, bien, la Laurentienne nationale et Desjardins ont baissé les taux d'intérêt la semaine passée. Alors, vous voyez souvent qu'on a un peu des contradictions dans le marché. On a la semaine passée, nos 3 banques québécoises diminuent les taux d'intérêt alors que tout le monde s'attendait à une hausse un peu ce matin. Alors, c'est des nouvelles un petit peu bizarres. Alors, comme quoi qu'on peut rien deviner et rien s'attendre des fois du marché. Selon un sondage qui a été fait, de plus en plus les marchés émergents sont populaires au Canada. Oui. Et ça, on en a parlé la semaine passée, la semaine d'avant. Beaucoup de compagnies de fonds actuellement offrent des fonds émergents aux investisseurs et ça marche. Il n'y a pas autant de sous qu'il y en a qui se sera attendu. Beaucoup de gens ont le goût d'investir dans la prochaine année, donc on pourrait voir les actifs augmenter énormément. Il faut dire que les rendements, par exemple des obligations canadiennes ou des revenus fixes, règle générale,
sont moins élevés, alors peut-être que les marchés émergents offrent des possibilités intéressantes, mais c'est quand même des marchés où il faut faire très attention. Et je vous dirais qu'utiliser l'intermédiaire de gestionnaires pour investir dans ces régions-là est peut-être une meilleure solution. Oui. Dis-moi, est-ce que les frais de gestion sont plus élevés dans les fonds de marché émergents parce que c'est à l'étranger? Oui, règle générale. Comme les fonds internationaux? Comme les fonds internationaux. Règle générale, c'est plus élevé. Bien, on va approcher le 3 assez régulièrement. Une nouvelle aussi, la compagnie RBC qui avait acheté Blue Bay Asset Management du Royaume-Uni, évidemment, offre maintenant des fonds ici qui sont gérés par cette entreprise-là. C'est des titres à revenu fixe. Ça touche les marchés émergents. On n'en parlera pas plus que ça parce que la semaine prochaine, on reçoit M. Guy Chouinard, qui est vice-président chez RBC, qui va venir nous parler de cette compagnie de fonds-là, ce que ça apporte. Mais dites-vous que c'est un peu comme PHNN. Vous savez, PHNN a été acheté par RBC il y a quelques années. C'est une compagnie qui pratique des frais de gestion beaucoup plus faibles que l'industrie en général. Alors, on pourrait s'attendre à avoir des belles surprises. Avec souvent des montants là, initiaux d'investissement un peu plus élevés, vu que les frais sont plus faibles ou pas nécessairement? C'était comme ça avec PHNN quand c'était une entreprise. Quand il a été acheté par RBC, ils ont changé cette politique-là. Alors, on va s'attendre à la même chose avec RBC. Mais M. Chouinard va nous en parler un petit peu plus la semaine prochaine. Mais gardez ça, ça peut être intéressant. McKinsey a lancé des nouveaux fonds de rendement absolu. Bon, en fait, l'objectif de ce type de fonds-là, c'est de faire être moins volatile que les fonds normaux, si on peut parler d'actions. Et évidemment, en période de baisse, devrait baisser moins. Mais ce que je vous dirais, moi, en principe, qu'on paye un gestionnaire, on s'attend à ce que ça monte. Mais c'est constitué de quoi? D'obligations? En fait, ils vont acheter des obligations, ils vont acheter des actions, ils vont plus défensifs, ils vont garder des encaisses plus élevées. Mais je vous dirais qu'on s'attend quand même d'un gestionnaire que quand le marché baisse, qu'il baisse un peu moins que le marché. Mais il faut comprendre la notion rendement absolu, ça ne veut pas dire un rendement qui est garanti. Rendement absolu, c'est qu'on finalement, on ne se préoccupe pas des indices. Exactement. C'est ça. Puis on va essayer d'aller chercher un rendement positif. Plus stable. Alors, on va avoir des encaisses parfois plus élevées. Et ça pourrait se comparer peut-être un peu à ce que les fonds Condil chez McKinsey. Vous savez, McKinsey, quand même, a toujours eu M. Condil, qui a toujours gardé, et ses gestionnaires avec qui il travaillait, des encaisses souvent très importantes comparativement aux autres fonds. Mais, bon, en fait, pour ceux que ça intéresse, ça peut être un fonds, une alternative, mais il y en a d'autres quand même qui offrent ce genre de service-là. Et le S&P TSX, bien, selon l'agence Reuters, on s'attend, selon un sondage qu'ils ont fait, beaucoup de gestionnaires s'attendent à ce que le marché baisse peut-être d'un autre 10 d'ici octobre. Ah oui? Ça vaut ce que ça vaut, là. Et je vous dirais, moi, que toutes les fois que je regarde les prévisions des gestionnaires et qu'on regarde ce qui se passe, bien, c'est pas... ils n'ont pas de boule de cristal non plus. Ce serait quand même déplorable alors qu'on est toujours négatif depuis le début de l'année. Dans le marché. Prudence, volatilité. Ils sont peut-être pessimistes, mais en fait, il faut faire attention. Merci, Michel. Merci. On revient après la pause.